Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée aux propriétés des triangles. Dans la première vidéo, nous avons vu qu'il y avait au moins trois relations, trois formules qui relient les six paramètres d'un triangle, c'est-à-dire ses trois angles et ses trois côtés. Et nous avons même trouvé que l'une de ces formules est particulièrement simple puisqu'elle ne fait intervenir que les angles et pas les côtés. C'est cette formule-là que nous allons essayer d'explorer davantage dans cette vidéo. Je vous propose maintenant de chercher comment vous pourriez découvrir cette formule qui relie les trois angles d'un triangle. Donc je vous propose de mettre sur pause et de réfléchir un instant à cette question. Alors je serais curieux de voir en commentaire quelles sont les idées que vous avez eues. Pour ma part, la première idée qui me vient à l'esprit, s'il s'agit de trouver comment à partir de deux angles on peut trouver le troisième, c'est de regarder plusieurs triangles, d'y aller un peu systématiquement pour regarder toute une série de triangles et puis essayer comme ça d'avoir des données qui permettent de découvrir cette règle. Donc c'est ce que je vais vous proposer. Je vais peut-être pas vous demander de commencer à dessiner des dizaines de triangles et de mesurer leurs différents angles. Je vais vous donner directement la réponse, donc un tableau de réponse. Ce qu'il faut voir, c'est que certains triangles ne vont pas être possibles à faire parce que par exemple, si vous avez deux angles, cet angle-là et cet angle-là, donc vous pouvez faire le triangle. Maintenant, si vous avez un 90 là, comme ça, vous pouvez toujours faire le triangle, mais si vous augmentez cet angle suffisamment, à un moment donné, ces deux lignes deviennent parallèles, elles ne se recoupent plus, donc elles ne font plus véritablement un triangle. À la limite, on pourrait dire, on peut regarder ce qui se passe juste avant d'être parallèle, quand elles commencent à se croiser, et après, quand on rapproche de la parallélité, elles, elles se croisent de plus en plus loin, et si on regarde l'angle où elles se croisent, il devient de plus en plus aigu. Donc on pourrait dire, au moment où c'est parallèle, l'angle est zéro. Le troisième angle est zéro. Mais après, si on augmente encore cet angle-ci sans bouger celui-là, ces deux côtés, en tout cas dans ce sens-là, ces deux côtés ne vont plus se croiser, ça va donc plus faire un triangle. Donc, pour certaines valeurs des angles, au fond, il n'y a pas de triangle possible, ou bien alors les triangles sont dégénérés, ce qu'on appelle un triangle, un objet dégénéré parce qu'un des angles est nul, ce qui fait une allure de triangle un peu non habituelle. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les chiffres que l'on trouve en cherchant le troisième angle, connaissant deux angles. Je vais vous montrer un tableau et on va continuer la réflexion sur cette base. Alors voilà les données du troisième angle en fonction des deux autres angles. Donc en colonne, vous avez ici les angles. Le premier angle, en ligne, le deuxième angle. Et puis à l'intérieur du tableau, vous avez les troisièmes angles. Dans chaque case qui correspond à un premier angle et un deuxième angle, vous avez la valeur du troisième angle. Donc par exemple, si le premier angle est 30 degrés, que le deuxième angle est 60 degrés, on trouve 90 degrés comme troisième angle. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ce tableau et de voir si vous pouvez comprendre, est-ce que vous pouvez en tirer une formule. Par exemple, idéalement, il s'agit de tirer une formule qui donne le troisième angle en fonction des deux premiers. Avant d'arriver à ça, peut-être que vous avez besoin de passer par d'autres étapes où vous essayez par exemple de résumer le tableau avec le minimum d'informations. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait dans la toute première vidéo sur les triangles.
où on essayait de caractériser un triangle avec le minimum d'informations. Là, c'est un peu de dire ce qu'il y a dans ce tableau avec le minimum d'informations. Alors, bien sûr, vous pourriez donner tous les chiffres qui sont dans le tableau, mais si vous pouviez dire, par exemple, voilà, quand on a 30 degrés comme premier angle, le troisième angle est 120, et puis ensuite quand on passe à un autre premier angle ou un autre deuxième angle, alors pour trouver le nouveau chiffre du troisième angle, il faut faire telle ou telle opération. Donc là, ça vous permettrait de résumer le tableau avec moins d'informations. Mais idéalement, c'est donc de trouver une relation entre les trois angles ou bien une façon d'exprimer le troisième angle en fonction des deux premiers. Voilà, donc je vous laisse réfléchir un instant sur ce sujet. Voilà, j'imagine que vous avez peut-être même trouvé cette relation. Je vais quand même, pour le cas où vous ne l'avez pas trouvé, donner quelques indications supplémentaires. Euh, ou bien c'est des indications, même si vous les avez trouvées, ça peut être utile dans d'autres cas où le tableau est un peu plus compliqué et où c'est plus difficile d'extraire ces informations, ou d'en extraire une règle. Euh, D'abord, je vous donne ici un tableau un peu plus où il y a davantage d'angles. Donc vous avez ici je suis allé par des pas de 10 degrés au lieu d'aller par des pas de 30 degrés. La même chose pour le deuxième angle. Donc voilà, j'ai beaucoup de données. Et vous voyez que au fond, c'était pas particulier à ces angles de 30 degrés. Au cas où on faisait un pas de 30 degrés, même avec des pas de 10, on voit toujours ces diagonales là, réapparaître ces diagonales, ici 10, 20, etc. Vous pouvez, si au cas où vous n'avez pas encore trouvé la solution sur le tableau, vous pouvez examiner ce tableau qui est un peu plus complet. Remarquez, il n'est toujours pas complet parce que là, il manque toujours des triangles. Cette fois, au lieu d'aller tous les 30 degrés, je fais 10, 20, 30, je fais plus de triangles, mais ils ne sont pas tous là. Et même si j'avais fait tous les degrés, ils ne seraient toujours pas tous là. Donc il y a un problème fondamental avec cette approche, c'est qu'on ne regarde jamais tous les triangles. Donc rigoureusement parlant, ça devient difficile de faire une conclusion qui est valable, qui est prouvée pour tous les triangles quand on n'a examiné que certains triangles. Mais quand même, en regardant là, on voit que des régularités qu'on avait vues avant dans le petit tableau semblent confirmées dans ce tableau plus grand. Euh, Maintenant, une façon de mieux voir les régularités dans un tableau, une façon qui peut aider, c'est de faire une représentation graphique de ces données. Et là, je vous mets un graphique à trois dimensions. Donc vous avez ici euh, un angle, disons le premier angle, et ici le deuxième angle, en principe on l'aurait plutôt écrit là, mais c'est comme ça, Excel le sort ici. Là c'est le deuxième angle, donc ça veut dire que ce point ici, c'est un point où le premier angle vaut 10, et puis le deuxième angle vaut aussi 10. Et là vous voyez que le troisième angle, c'est ce qui est indiqué en vertical, c'est 160. Donc ça correspond bien à ce qu'on a dans le tableau, 10 et 10, ça donne 160. Et puis ensuite, ces angles, le premier ou le deuxième, ou les deux augmentent, plus le troisième angle baisse. Et ici, à plat, ça correspond à... Il n'y avait pas de chiffre, donc l'ordinateur a fait comme si c'était 0. Mais c'est simplement qu'il n'y avait plus de chiffre pour cette zone-là. Donc là, bon, il faut se représenter dans l'espace, c'est pas si simple, mais ça a bien l'air d'être un... Oubliez cette partie-là, mais pour cette partie ici, ça a bien l'air d'être un plan. Donc on a là aussi quelque chose de très spécial, c'est qu'on aurait pu imaginer une surface un peu quelconque, et il se trouve que c'est une surface très particulière, c'est un plan. Maintenant, ça, c'est peut-être pas très facile de voir à trois dimensions, dans ce dessin à trois dimensions. Alors une autre façon de procéder, c'est de faire des lignes de niveau
un peu comme une carte topographique. Vous essayez plus de représenter la troisième dimension dans un dessin à trois dimensions avec de la perspective pour représenter cette troisième dimension. Mais vous mettez juste l'angle, ici c'est l'angle alpha 1, le premier angle, ici c'est le deuxième angle. Et puis simplement vous avez des couleurs différentes pour la hauteur. Donc vous voyez ici par exemple, ça c'est le point 10 pour le premier angle, et puis si vous lisez ici le deuxième angle, donc 10, 10, et vous avez une hauteur qui est entre 150 et 200, donc c'est bien ça, c'est 160, c'est entre 150 et 200. Et là, c'est la zone entre 100 et 150. En rouge, vous avez la zone entre 50 et 100. Bleu clair, c'est 0 et 50. Euh, donc, et vous voyez ces lignes de séparation ici qui sont curieusement toujours très simples, dans le sens que c'est des droites. C'est plus tellement curieux vu qu'on avait déjà repéré que la surface n'était pas quelconque, mais que c'était un plan. Et ici, on voyait aussi beaucoup de régularité. Euh, mais voilà, donc si au cas où vous aviez de la peine à décoder le tableau de chiffres, ce genre de graphique là peut vous aider. Alors maintenant, je vais vous dire quelle est la solution. Peut-être que pour cela, je reviendrai au tableau le plus petit. Ce qu'on remarque, c'est que si vous prenez la formule 180 moins le premier angle et moins le deuxième angle, ça vous donnera le chiffre qui est pour le troisième angle. Donc ici 120, c'est bien 180, moins 30, moins 30, ça fait 120. Si je vais ici par exemple, avec 60 et 90, si je fais 180 moins 60, ça fait 120, moins 90, ça fait 30. Donc voilà, on a bien la formule correcte. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous l'avez déjà deviné en examinant ce tableau. Donc c'est la solution. Le troisième angle est simplement 180 moins les deux autres angles. Ou bien on peut écrire ça d'une autre façon. Si vous connaissez l'algèbre, vous pouvez le faire facilement. Sinon, il faut juste remarquer que si le troisième angle est égal à 180 moins la somme des deux autres angles, dans cette équation, si on rajoute la somme des deux autres angles, donc du premier et du deuxième angle de chaque côté de l'équation, on gardera l'égalité, et puis cette égalité sera transformée dans le sens qu'on aura d'un côté la somme des trois angles, et puis de l'autre côté 180 moins le premier angle moins le deuxième angle, plus le premier angle et plus le deuxième angle, et tout ça, ça va se détruire, et il ne va plus que rester le 180. Donc on arrive à la conclusion que la somme des trois angles fait 180 degrés. Voilà, nous avons trouvé que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. C'est là un énorme progrès par rapport au début de la vidéo où nous n'avions encore aucune idée de quelle était cette relation. Nous savions qu'il y avait une relation entre les trois angles, mais nous n'avions aucune idée quelle était cette relation. Maintenant, nous pensons que la somme des angles fait 180 degrés. Ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est ce que nous pensons à ce stade de la réflexion, mais nous n'avons pas démontré mathématiquement que la somme des angles fait 180 degrés. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que tout notre calcul est basé sur des triangles que nous avons dessinés et puis mesuré le troisième angle après avoir donné les deux premiers. Or, il y a toujours une erreur de mesure. Donc, on n'est pas sûr que la somme des angles fasse 180 degrés plutôt que 180,00001. Si ça avait été ce dernier chiffre, le 0,0001, on ne l'aurait pas remarqué en mesurant nos angles. Donc il y a d'abord le problème de la précision des mesures. Et le deuxième problème, c'est le fait que nous avons
regarder un certain nombre de triangles, un nombre fini de triangles. Or, il y a un nombre infini de triangles, et ça paraît assez naturel d'extrapoler ce que nous avons découvert pour les triangles que nous avons examinés, les extrapoler aux autres triangles, à penser que ces relations, c'est la relation, le fait que la somme des angles fait 180 degrés est aussi valable pour les triangles que nous n'avons pas examinés. Mais rigoureusement parlant, nous ne l'avons pas démontré tant que nous n'avons pas regardé tous les triangles. Il y a toujours la possibilité qu'un jour on tombe sur un triangle où la somme des angles ne fasse pas 180 degrés. En tout cas, au stade où nous en sommes de la réflexion. Donc le problème, c'est que nous avons approché la question avec une approche de physicien, euh, et ça nous a permis d'avancer beaucoup, mais ce n'est pas vraiment une preuve au sens où l'entendent les mathématiciens. Et les mathématiciens ne s'occupent pas du réel, contrairement aux physiciens, donc ils ne vont pas commencer à mesurer des choses, mais en compensation, ils ont l'avantage de parvenir à démontrer des choses avec une rigueur, une certitude beaucoup plus grande que celle des physiciens, de celle qu'on obtient par une approche à la physicienne, comme celle que nous avons adoptée dans cette vidéo. Euh, alors ça paraît un peu incroyable qu'on puisse faire une affirmation vraiment sur tous les triangles, dire que tous les triangles, la somme de leurs angles fait 180 degrés, alors qu'on ne pourra jamais examiner tous les triangles. Pourtant, la chose est possible, et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. En tout cas, dans une vidéo, parce que la toute prochaine vidéo, j'aimerais la consacrer à autre chose, c'est-à-dire avant d'aller plus de l'avant, j'aimerais regarder en arrière, de voir quelles sont les interrogations qui peuvent venir à l'esprit quand on regarde une formule toute simple comme la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Et puis après avoir fait cette vidéo, la vidéo d'après sera consacrée à faire une vraie démonstration mathématique du fait que la somme des angles fait 180 degrés. J'espère que cette vidéo vous a plu, et peut-être à la prochaine.